Marche de l'Entre-Sambre et Meuse, déposit armes, en place, repos. Du côté de l'association, les marches de l'Entre-Sambre et Meuse n'auront pas lieu. C'est exceptionnel. Ce n'est plus arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'allocution de la Première ministre Sophie Wilm a été claire. Les rassemblements collectifs, les événements rassemblant un grand nombre de personnes, sont interdits jusqu'au 31 août. La plupart des marches de l'Entre-Sambre et Meuse se déroulent avant cette date. Elles sont de facto annulées. En théorie. Car revient la notion de rassemblement collectif. À combien sont-ils limités? Ce sont les bourgmestres qui devront prendre la décision. Philippe Buzyn, bourgmestre de Gerpine, a déjà été contraint d'annuler la Sainte-Rolande, qui devait avoir lieu sur le territoire de l'entité le 1er juin. J'ai entendu l'allocution de la Première ministre. D'après ce qu'elle nous a dit, j'imagine mal autoriser des marches sur la commune avant le 31 août. Il est difficilement envisageable de limiter les participants. Des gens voudraient prendre leur voiture, aller boire un verre avec les copains. L'avis de Christine Poulain, la bourgmestre de Walcourt, n'est pas différent. C'est une question de santé publique. Certaines marches ne rassemblent peut-être que quelques centaines de participants, mais c'est la précaution qui doit prévaloir. Tout le monde n'est pas d'accord et certains disent qu'une petite marche de village, ce n'est pas un gros festival de musique, avec des milliers de personnes. Mon avis, c'est qu'il faut respecter les mesures et éviter les rassemblements. Ce sont là les avis de 2 bourgmestres qui aborderont le sujet au cours d'un collège virtuel demain. Aucune décision ferme n'est prise, mais l'on sent une tendance. Gérard Adam est adjudant de la marche Saint-Pierre de Florenne. Il est également le président de l'association des marches folkloriques de l'Entre-Sambre et Meuse, dont 15 sont inscrites au patrimoine oral et immatériel de l'UNESCO. La position de l'association est ambiguë, nous n'avons pas l'autorité pour imposer un report général des marches. Chaque comité est libre de prendre sa décision. L'association compte 100 premières marches. Mais il y en a aussi d'autres. À titre personnel, le président de l'association est extrêmement sollicité. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Des gens pleurent, c'est vous dire, je ressens énormément de tristesse et de l'impuissance. Nous n'avons aucune expérience. La petite marche de Gerpine et la marche de Morialmé sont des marches qui sont nées en temps de guerre pour que l'événement ait lieu, malgré l'occupation. Mais notre ennemi, aujourd'hui, est invisible et sournois. Après le 31 août, il ne restera que 10 marches au calendrier. Beaucoup imaginent faire de ces rendez-vous des symboles, particulièrement du Tour Sainte-Rolande des marcheurs, programmé le 18 octobre. Le rendez-vous qui clôture la saison. La question est sur la table. Elle sera évoquée demain, lors du collège communal à distance à Gerpine. Le bourgmestre, Philippe Buzyn, ne se prononce pas. Je ne sais pas, je comprends l'envie et l'attente de tous les marcheurs. Mais en même temps, serait-il raisonnable d'organiser un tel rassemblement, quelques semaines seulement après la fin des mesures? Nous en discuterons demain. Mais les choses changeront peut-être encore d'ici là. Il faut noter, et c'est important, que les 3 interlocuteurs joints, par rapport à la question de la tenue des marches, se sont inquiétés des indépendants qui vivent en tout ou en partie de ces événements folkloriques. Les louageurs de costumes, évidemment, dont la saison complète est mise en question. Mais aussi les restaurateurs et les cabaretiers qui font une part importante de leur chiffre d'affaires autour de ces événements. Les forains, enfin, qui vivent de ces événements festifs. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les marches de l'Entre-Sambre et Meuse n'auront pas lieu. C'est exceptionnel. Ce n'est plus arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'allocution de la Première ministre Sophie Wilm a été claire. Les rassemblements collectifs, les événements rassemblant un grand nombre de personnes, sont interdits jusqu'au 31 août. La plupart des marches de l'Entre-Sambre et Meuse se déroulent avant cette date. Elles sont de facto annulées. En théorie. Car revient la notion de rassemblement collectif. À combien sont-ils limités? Ce sont les bourgmestres qui devront prendre la décision. Philippe Buzyn, bourgmestre de Gerpine, a déjà été contraint d'annuler la Sainte-Rolande, qui devait avoir lieu sur le territoire de l'entité le 1er juin. J'ai entendu l'allocution de la Première ministre. D'après ce qu'elle nous a dit, j'imagine mal autoriser des marches sur la commune avant le 31 août. Il est difficilement envisageable de limiter les participants. Des gens voudraient prendre leur voiture, aller boire un verre avec les copains. L'avis de Christine Poulain, la bourgmestre de Walcourt, n'est pas différent. C'est une question de santé publique. Certaines marches ne rassemblent peut-être que quelques centaines de participants, mais c'est la précaution qui doit prévaloir. Tout le monde n'est pas d'accord et certains disent qu'une petite marche de village, ce n'est pas un gros festival de musique, avec des milliers de personnes. Mon avis, c'est qu'il faut respecter les mesures et éviter les rassemblements.
Ce sont là les avis de 2 bourgmestres qui aborderont le sujet au cours d'un collège virtuel demain. Aucune décision ferme n'est prise, mais l'on sent une tendance. Du côté de l'association, Gérard Adam est adjudant de la marche Saint-Pierre de Florenne. Il est également le président de l'association des marches folkloriques de l'Entre-Sambre et Meuse, dont 15 sont inscrites au patrimoine oral et immatériel de l'UNESCO. La position de l'association est ambiguë, nous n'avons pas l'autorité pour imposer un report général des marches. Chaque comité est libre de prendre sa décision. L'association compte 100 premières marches. Mais il y en a aussi d'autres. À titre personnel, le président de l'association est extrêmement sollicité. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Des gens pleurent, c'est vous dire, je ressens énormément de tristesse et de l'impuissance. Nous n'avons aucune expérience. La petite marche de Gerpine et la marche de Morialmé sont des marches qui sont nées en temps de guerre pour que l'événement ait lieu, malgré l'occupation. Mais notre ennemi, aujourd'hui, est invisible et sournois. Une année totalement blanche. Après le 31 août, il ne restera que 10 marches au calendrier. Beaucoup imaginent faire de ces rendez-vous des symboles, particulièrement du Tour Sainte-Rolande des marcheurs, programmé le 18 octobre. Le rendez-vous qui clôture la saison. La question est sur la table. Elle sera évoquée demain, lors du collège communal à distance à Gerpine. Le bourgmestre, Philippe Buzine, ne se prononce pas. Je ne sais pas, je comprends l'envie et l'attente de tous les marcheurs. Mais en même temps, serait-il raisonnable d'organiser un tel rassemblement, quelques semaines seulement après la fin des mesures? Nous en discuterons demain. Mais les choses changeront peut-être encore d'ici là. Ce n'est pas seulement une question de folklore, il faut noter, et c'est important, que les 3 interlocuteurs joints, par rapport à la question de la tenue des marches, se sont inquiétés des indépendants qui vivent en tout ou en partie de ces événements folkloriques. Les louageurs de costumes, évidemment, dont la saison complète est mise en question. Mais aussi les restaurateurs et les cabaretiers qui font une part importante de leur chiffre d'affaires autour de ces événements. Les forains, enfin, qui vivent de ces événements festifs. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.